Un petit commentaire sur ce que vient de faire mon bien cher frère Gabriel. Alors tout d'abord, ce qu'il a fait, ça a une portée plus spirituelle que politique. Et les effets de ce qu'il a fait, c'est c'est insuffler de la force au cœur. Tout d'abord, le cœur des braves euh, a besoin d'être un cœur à la fois doux et fort à la fois. C'est la particularité de ce magnifique archange qui peut être à la fois dans une douceur extraordinaire et être extrêmement puissant et fort. Et c'est tout le sens et la force d'un cœur brave, d'avoir une capacité à être très doux et très fort à la fois. En français, avoir du cœur et être courageux, ça a la même racine. Il y a une portée magique également, dont les effets sont, comment dire, mystérieux. C'est le fait d'insuffler de la force et de l'énergie à nos cœurs. Le peuple français ayant réagi extrêmement bien à l'attaque sournoise et cynique de l'oligarchie internationale et d'Emmanuel Macron, qui sont en train de faire passer un test à grand réel à la France et au peuple français, voir s'ils peuvent opprimer, écraser un peuple aussi rebelle que le peuple français. Et la réponse semble être non. Je pense que l'oligarchie internationale et M. Macron ne vont pas s'arrêter là. C'est bien dommage, mais je pense que je ne me trompe pas. Et, toutes ces déclarations jusqu'à maintenant prouvent qu'il ira jusqu'au bout. C'est un homme qui a commencé à la banque Rothschild, donc qui a décidé dès le début de sa carrière professionnelle, il a décidé d'être le pantin de l'oligarchie internationale pour sa promotion personnelle. C'est un choix qu'il a fait et contre toute raison, il continue dans ce choix. C'est un choix extrêmement stupide. C'est une façon de, c'est dire un manque de cœur. Alors, la particularité de M. Macron, c'est, je ne vais pas parler de M. Macron, d'Emmanuel Macron, c'est son manque d'empathie. Son manque de foi, c'est-à-dire la foi dans le sens large du terme, c'est croire qu'il y a des choses supérieures qui nous dépassent. Et qui sont toujours plus forts que nous en fait, des lois universelles, et peut-être Dieu. Ce qui se passe, c'est dans le leadership russe, en Turquie, en France, en Israël, c'est incompréhensible en fait. Le paradis terrestre
Dieu et le paradis terrestre leur ouvrent leurs bras, et ces mecs ont décidé que non, qu'ils allaient rester dans l'ordre ancien, et que c'était très bien comme ça. Les chances que cet ordre ancien subsiste est égale à 0. Les mecs, ils ont eu tous les signes, mais ils persistent dans leur connerie. Alors je pense que le plan de Dieu, c'est d'embrasser tout le monde, de convertir tout le monde, parce que c'est facile de convertir des gens bien. Le but, c'est d'inviter ces connards, en fait, il faut les appeler comme c'est, et de convertir ces connards, les inviter à se repentir, et atterrir un peu sur Terre. En fait, il y a un mec qui avait fait un tweet sur Macron qui atterrit sur Terre. Ces mecs, il faut qu'ils atterrissent sur Terre. Ils sont dans un autre monde, en fait. C'est de la folie pure, en fait. Croire qu'on peut tout faire par la violence, le cynisme, la manipulation, le mensonge, c'est extrêmement grossier, en fait. Tout ça est extrêmement grossier, et il y a cette hiérarchie de la violence et de la domination qui doit être brisée, en fait. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. En Russie, les mecs qui prennent pas leurs responsabilités. En Turquie non plus. Donc vous avez un connard, un petit groupe de connards, qui exerce une domination contre toute raison. Et ils utilisent, ils comptent sur, certains se protègent par la popularité, le peuple. D'autres, comme Macron, comptent sur la violence policière. Mais tout le monde doit prendre ses responsabilités, y compris les CRS et la police. Un certain nombre sont patriotes. Je les invite ou nationalistes, je les invite à être de vrais nationalistes et des vrais patriotes, parce que là, on a une attaque en France de l'extérieur, en fait. C'est extrêmement clair et net. Faut regarder les choses en face. C'est une attaque de l'extérieur, et ils doivent prendre ses responsabilités. Vous devez regarder les choses en face. Est-ce que vous êtes pour la France, avec le peuple français, ou vous voulez combattre la France et le peuple français? Le choix est très très simple. Vous ne pouvez pas faire juste votre boulot, vous êtes les forces de maintien de l'ordre. Là, ce que le peuple français essaie de faire, c'est rétablir l'ordre démocratique, l'ordre républicain, la justice, si ce mot a encore un sens. Donc je crains qu'il faille aller jusqu'au bout en France, et beaucoup de Français l'ont très bien compris. Toute cette violence politique et policière va ensemble, c'est parfaitement cohérent. Et il y a une réponse, il y a une réponse unitaire du peuple français, et ils ont sous-estimé le peuple français, c'est extrêmement dommage, mais je pense qu'ils vont nous pousser à bout. J'invite les CRS et les forces de l'ordre à réfléchir de quel côté ils veulent être, en fait. Du côté de la France ou contre la France. C'est aussi simple que ça. Là, il va falloir aller jusqu'au bout. Là, ce que fait M. Macron et son gouvernement, c'est de la haute trahison envers la France. Il faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que les policiers et les CRS veulent participer à une autre trahison, à la haute trahison de l'extérieur contre la France?
J'invite tous les partis politiques, les syndicats, à réfléchir à la gravité de la situation. Et j'invite également tous les peuples en Europe, tous les partis politiques, à regarder en face ce qui se passe. Je pense que là, c'est juste le début et ils vont pas s'arrêter là. Est-ce que vous voulez vous faire écraser par juste quelques centaines de mecs, alors que nous, on est des millions en fait? Cet ordre, cette hiérarchie de la domination et de la force doit être brisée en fait. Et tout le monde doit prendre ses responsabilités, tout le monde. Là, en Russie, les mecs qui se cachent derrière leurs responsabilités, ils prennent pas leurs responsabilités. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Évidemment, c'est risqué, mais là, faire le choix contraire, c'est encore plus risqué en fait. Donc là, on a un moment décisif de l'histoire. J'invite tout le monde à se poser un peu et à réfléchir et à prendre ses responsabilités. Et après, on fera les comptes à la fin. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Merci.